Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, après le terrible événement de la semaine dernière au Teil, ce sont 330 000 foyers en Rhône-Alpes, dont près de 60 000 nord-ardéchois, qui se sont couchés jeudi soir sans électricité, sans chauffage, sans téléphone et totalement isolés, malgré les efforts durant 5 jours des agents d'Enedis pour établir les lignes. Nous sommes en 2019. En France, 6e puissance mondiale, ce constat est alarmant. Il a donc fallu tout le dévouement et l'engagement des maires de nos communes, des équipes municipales, des employés communaux, des pompiers et des gendarmes pour limiter les situations dramatiques. Et je veux ici, au nom de mon groupe, les remercier de leur présence sans faille auprès de leurs administrés, prouvant, s'il en est besoin, qu'ils sont un maillon essentiel de notre pacte républicain. C'est bien autour d'eux et de leurs initiatives que s'est mise en place l'entraide formidable qui donne à nos territoires ruraux sa richesse. Et cela mérite mieux qu'une câlinothérapie quelques mois avant les élections municipales. Ce matin encore, beaucoup se sont réveillés dans la même situation, conséquence certes d'un épisode neigeux particulièrement dévastateur, mais qui pose de nouveau des questions essentielles quant à la maintenance de notre réseau électrique et aux investissements qui doivent être faits. L'enfouissement des lignes est depuis de nombreuses années une problématique stratégique pour les gestionnaires de réseau. La France, avec un réseau relativement ancien, accuse un retard sur ses voisins européens. Et si une part importante des lignes à basse et moyenne tension sont enterrées, il n'en est pas de même pour les 100 000 km de lignes à haute et très haute tension. Les coûts de ces enfouissements sont évidemment à mettre en rapport avec l'allongement de durée de vie de ces installations, de la sécurité qu'elles apportent et bien sûr du respect des missions de service public qui incombent à Enedis, engagement qui doit être aussi celui de l'État, actionnaire largement majoritaire au sein d'EDF. Mais il vous revient, parce que vous êtes le garant de l'intérêt général, de veiller à ce que les engagements d'Enedis soient tenus et de développer une stratégie ambitieuse autour d'un projet d'enfouissement de ces lignes. Il est de la responsabilité de votre gouvernement de piloter une politique de l'énergie satisfaisante et équitable pour les territoires. Êtes-vous enfin prêt, monsieur, à engager les pouvoirs publics dans un plan à la hauteur des enjeux? La parole est à Madame Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Victorine. Je voudrais tout d'abord m'associer à l'hommage que vous avez rendu à tous ceux qui sont intervenus pour porter assistance et pour rétablir les réseaux qui avaient été affectés par un épisode de neige dont il faut bien dire qu'il a été exceptionnel. Donc, de fait, il a eu un impact important sur notre réseau de distribution avec de nombreuses chutes de poteaux et des coupures de lignes. Moi, j'entends les interrogations sur la nécessité d'enfouir davantage nos lignes électriques. Donc, vous le savez, les caractéristiques des réseaux sont encadrées de façon réglementaire pour assurer un approvisionnement électrique dans les meilleures conditions. Mais je le redis, l'épisode de la semaine dernière était exceptionnel. Donc, en effet, au plus fort de la crise, ce sont plus de 330 000 foyers qui ont été privés d'électricité. L'enfouissement, c'est clairement une façon de rendre notre réseau de distribution plus résilient face à ces conditions météorologiques. Mais cette mise en souterrain n'est pas toujours possible, notamment en fonction de la localisation, de la géographie ou de l'âge des lignes. Et puis, par ailleurs, cet enfouissement a un coût. Et je voudrais rappeler qu'Enedis investit chaque année 1 milliard d'euros pour moderniser et pour sécuriser son réseau. Et ce sont 18 000 km de lignes qui sont enterrés chaque année. Mais je rappelle aussi que ces coûts ils sont supportés par tous les consommateurs et qu'ils représentent 30% de la facture d'électricité. Je souligne que 50% de notre réseau est aujourd'hui enterré, 40% en Ardèche, avec 600 km de plus entre 2015 et 2018. Et puis au-delà, 370 millions d'euros pour accompagner les syndicats d'électricité avec des subventions de l'État. Donc moi j'entends les attentes, mais je peux vous assurer que les opérateurs sont mobilisés pour rendre notre réseau électrique plus résilient face à des intempéries dont on sait qu'elles seront plus fréquentes à l'avenir. Madame la Ministre.